à vous dans le tirage du mois d'août. On se retrouve comme chaque mois pour une capsule sur les énergies actuelles de manière à ce qu'on fasse un tirage avec 2 oracles, mais que vous puissiez aussi faire un tirage chez vous. Alors juste avant de cliquer sur enregistrer, je me suis connectée un petit instant. J'ai médité, je me suis connectée aux énergies actuelles, ce que je fais à chaque fois, et je me suis dit que c'était intéressant de vous le partager aussi pour que vous puissiez peut-être le faire au début de chaque mois, peut-être comme une manière d'un rituel, ou au début de chaque semaine, même si vous en avez envie, de simplement prendre un temps de connexion et de poser l'intention d'avoir une guidance, un message, un ressenti qui va vous accompagner pendant le temps à venir, et de voir un petit peu s'il y a des éléments, des thèmes, des conseils qui émergent. Pour nous, du coup, je me connecte à la période actuelle sur le plan collectif et en même temps sur toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Plusieurs choses sont apparues. On va te faire le tirage dans un instant, mais avant, sur ce qui m'est apparu sur le plan vraiment purement intuitif, il y a l'idée de respirer et notamment de reprendre son souffle. J'ai l'impression que énergétiquement, c'est une période intéressante pour soit faire un temps de pause, soit avoir comme, vous savez, quand on nage et qu'on a besoin de remonter à la surface pour reprendre notre souffle, que on nous invite vraiment à on dirait que la période est propice à des moments, des activités ou des énergies qui vont nous permettre de nous régénérer, de nous ressourcer, de nous recharger en énergie, que ce soit par des personnes avec qui on va passer du temps, que ce soit par la trêve estivale, que ce soit par des expériences, des activités, des choses qui tout d'un coup nous font du bien, hein, comme un rayon de soleil dans un temps un peu plus parfois orageux. Et donc de vraiment profiter, de faire des choses qui nous ressourcent, qui nous nourrissent profondément. Et avec ça, il y avait aussi très fort la couleur jaune et l'élément joie qui revient encore et encore. Ça fait un moment que c'est dans l'air du temps. Pourquoi ? Parce que on a besoin justement de cultiver cette joie, de cultiver cet état de gaieté qui paraît parfois indécent dans l'air du temps et dans les problématiques que peut rencontrer le monde, et qui pourtant est comme un médicament et comme un rayon de soleil tellement important. Et on veut encore nous partager ce message, nous dire de nous connecter à des choses qui nous mettent en joie, de ne pas avoir peur de ressentir cette joie, de la laisser rayonner en nous comme un soleil, parce qu'elle va vraiment nous porter sur le reste de l'année, elle va nous porter dans nos projets, dans nos décisions, dans les transitions de vie qu'on rencontre, et elle va nous permettre aussi de vivre quoi que ce soit qui se présente à nous avec plus de légèreté, plus de résilience. Donc voilà un petit peu pour les énergies captées de manière intuitive, mais ce qui est fun, c'est quand même d'avoir des cartes. Alors en ce moment, je tourne avec les mêmes oracles qui sont ceux qui sont sortis en 2024 que j'ai créés, donc forcément comme ils sont nouveaux pour moi, je me lasse pas de les utiliser. Donc on a Message des énergies sacrées, hein, qui, je le rappelle, est une association magnifique entre des messages en géométrie sacrée, donc des encodages avec certaines vibrations, et des messages que j'ai canalisés de certaines énergies. On a des énergies du monde minéral, animal, des éléments, de certaines fréquences qui se personnifient, s'incarnent le temps d'une canalisation, qui viennent nous guider dans notre route spirituelle et d'incarnation, avec des messages très forts. Et en complément, on utilisera le petit oracle des artisans de lumière, qui est aussi tout récent et qui nous donne un petit message concret et ponctuel pour nous accompagner sur notre route d'âme sensible, spirituelle, qui n'est parfois pas toujours à sa place dans ce monde, mais vraiment pour nous permettre de rayonner, de prendre vraiment notre place. C'est vraiment l'intention derrière cette création. Alors on va commencer avec le premier. Je vous invite à prendre un oracle que vous aimez, à respirer, à vous y connecter et à poser l'intention toute simple de recevoir une guidance alignée, soutenante pour le mois d'août. On pose cette carte et vous voyez quand peut-être on vous dit stop, ou quand au contraire vous sentez que vous avez naturellement besoin de vous arrêter. Moi je vais tirer l'autre tout de suite, hein, comme ça ce sera fait, celle du petit oracle. Alors pour les petits oracles, vu que ce sont des petites cartes, je vous invite souvent à les poser sur une table, c'est plus facile. Ok. Et vu que c'est celle-là.
Alors, pour cette carte, nous avons saut vibratoire, intéressant. Saut vibratoire, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que elle nous parle de ce moment dans notre vie où nous faisons un bond énergétique, où il y a comme si on passait à la classe suivante et qu'on a fini d'expérimenter une certaine fréquence, une certaine vibration, que ce soit dans notre vie de manière générale ou dans un domaine de notre vie. Par exemple, nous avons fini d'explorer une réalité financière limitée, donc du coup voilà, on a pleinement vécu cette expérience, elle arrive à terme, et donc parce que on se permet de passer à un niveau vibratoire supérieur, d'élever notre conscience, qu'on a transmuté certaines choses, qu'on a libéré certaines mémoires bloquantes, qu'on se permet peut-être plus de douceur, d'amour, etc., eh bien on est capable de vivre une autre réalité plus harmonieuse et lumineuse qui va naturellement se manifester dans le concret, dans la matière, parce que intérieurement nous vibrons différemment. Et c'est vrai que je vois que, surtout dans l'hémisphère nord, dans cette période estivale où il y a plus de lumière, souvent c'est une période où en fait on se charge aussi d'énergie plus lumineuse, et on vit des fois des sauts vibratoires, des élévations de notre conscience, des changements énergétiques importants qui parfois sont intérieurs, et on sent juste qu'on est une personne différente, ou qu'on se positionne différemment quant à une certaine thématique, etc. Et parfois c'est vraiment toute notre vie qui change, notre façon de vivre, les décisions qu'on prend, le type de relation qu'on attire à soi et qu'on souhaite manifester, etc. Donc c'est intéressant cette carte, c'est une carte extrêmement positive. Et je vous inviterai à vous connecter avec cette idée d'élévation, avec cette idée, comme je le disais tout à l'heure, de la couleur jaune, ou de la lumière, ou de la joie qui vous anime et qui vous permet de monter intérieurement, à la fois en conscience, mais aussi en vibration, c'est-à-dire que comme si vous étiez un petit soleil et que tout d'un coup vous vous mettez à éclairer de plus en plus fort. Et vous pouvez visualiser ça, vous pouvez sentir que vous vous rechargez énergétiquement, et observer ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans vos pensées, dans votre champ émotionnel, parce que c'est bien possible que eh bien ça vous amène à vivre une nouvelle réalité, ou en tout cas de nouvelles réalités dans différents domaines de votre existence. Quand je dis deux, c'est DE, pas DEX. Plusieurs en fait, nouvelles réalités, plusieurs nouveaux états d'être, comme si vous étiez une personne différente, même dans un environnement habituel, mais il y a vraiment quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous, et soyez assurés que ça va se manifester sur le plan de la matière aussi. Alors ensuite on a une carte très intéressante du petit oracle des artisans de lumière, c'est celle des tabous. Tu peux briser des tabous. Le message nous dit: tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner, il est important de faire bouger les choses. Ça c'est une carte intéressante parce que nous sommes, en tant que personnes engagées sur un chemin spirituel, souvent amenés à aller comme une rivière viendrait briser un barrage, ou un pont construit depuis longtemps, et nous sommes amenés à réamener de la conscience, de l'énergie, de la fluidité et de la circulation, là où il y a des impasses, des blocages, des eaux stagnantes. Ça ne veut pas dire que nous devons le faire avec force et lutte, là où ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais en fait avec tout comme l'eau, qui avec son érosion naturelle, avec sa fluidité et sa puissance dans son calme aussi, eh bien vient comme ça creuser de nouveaux sillons, ouvrir de nouvelles voies, et particulièrement sur le plan évidemment de la communication, les tabous peuvent être évidemment des choses qu'on émet, la définition pure du mot tabou, des choses qu'on évite, qu'on omet, mais aussi des espaces énergétiques encore dans l'ombre, des espaces intérieurs qui pour l'instant ne veulent pas bouger, et qui tout d'un coup peut-être ont une brèche, ont une ouverture, et nous on va venir s'infiltrer là-dedans. Alors c'est peut-être un peu abstrait tout ça, mais l'idée pour le message d'autre, c'est que par cette nouvelle conscience qu'on va venir incarner, par ce sentiment
de vibrations plus élevées, de ce nouveau positionnement intérieur qu'on va mettre en place, eh bien on va pouvoir amener une nouvelle conscience dans ces différents espaces de notre vie et aussi de nos relations. Donc une discussion qui a besoin d'avoir lieu en toute transparence, en toute ouverture émotionnelle et bienveillance pourra se faire, hein, si vous le souhaitez, si vous y mettez aussi du vôtre. Ça peut être aussi un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon d'être dans votre travail ou dans un projet, une nouvelle approche que vous allez prendre là où vous pensiez que c'était impossible pour vous. Hein, il y a vraiment cette idée de prendre sa place, mais avec beaucoup de fluidité. Hein. C'est vraiment cette image qui me vient encore et encore de l'eau qui tout d'un coup, quand elle est dans sa justesse, dans sa force, dans sa beauté, eh bien suit sa voie et vient ouvrir des portes, vient nettoyer, vient libérer toute la stagnation énergétique qu'il y a pu y avoir à certains endroits d'une famille, d'une relation, d'un être tout simplement, d'un domaine de notre vie. Et en faisant ça, c'est un travail magnifique de guérison et qui nous permet d'avancer. Hein. Bien sûr, quand l'eau est stagnante, eh bien, elle ne bouge pas, tandis que lorsque la rivière ouvre de nouveau son lit, eh bien, les énergies circulent avec plus de fluidité. Donc voilà un petit peu pour les messages du mois d'août. Donc une élévation vibratoire, une connexion à la joie importante, mais qu'on n'attend pas comme ça, comme du pain béni, qu'on cultive à l'intérieur de soi, qu'on célèbre en soi, on se permet cette joie-là et on observe là où ça nous mène, de quelle manière ça prend vie en nous, comment ça nous invite à aller apporter des éclairages, apporter de la circulation, de la communication, de la fluidité dans différents domaines de notre vie ou dans nos relations. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura inspiré, peut-être que le vôtre aussi, n'hésitez pas à le partager en commentaire, à chaque fois je lis, c'est très sympa. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un tirage, une méditation. Il y a plein de belles choses à venir prochainement. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous embrasse et à très bientôt. Thank you.